Jean-François Pignon est un personnage hors norme, bien connu des fidèles de 30 millions d'amis. Cavalier autodidacte et surdoué, il doit tout à Gazelle, la jument qu'il a reçue en cadeau à l'âge de 12 ans. Cette belle histoire d'amitié, Jean-François l'a aujourd'hui portée sur grand écran. Action! S'improvisant tour à tour scénariste, producteur, réalisateur et acteur. Un projet fou et ambitieux dont la sortie en salle est prévue ce mercredi 26 mars. Elle est à toi. J'ai passé beaucoup de temps avec Gazelle. Souvent déçu par les êtres humains, je me réfugie auprès des chevaux. Mettre dans un film tout ce qui me tenait à cœur et qui fait que je suis aussi heureux aujourd'hui, finalement, voilà, le scénario était évident. C'était ma vie qu'il fallait raconter. Gazelle, c'était quelque part presque évident que le film porte ce nom-là, puisque elle était à l'origine de tous mes grands virages dans la vie. Mes premiers débuts équestres, mon premier job, celui de faire artiste équestre justement, c'était à ses côtés. Ma conversion, encore une fois, elle était là puisque c'est grâce à sa guérison miraculeuse que je crois aussi fort rendu aujourd'hui. Voilà. Gazelle, aujourd'hui disparue, nous vous l'avions présenté pour la première fois en 1990. Jean-François n'était alors qu'un tout jeune cavalier de voltige, mais montrait déjà un talent tout particulier pour faire évoluer sa monture sans mors ni filet, en toute liberté. De toute façon, quand on est gamin comme ça, puis qu'on a un cheval qui est plus ou moins à soi, on va très souvent le voir. Moi, je sais que j'allais la voir le plus souvent possible. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que la jument s'est rapprochée plus de moi que mes frères, quoi. Alors, j'ai voulu faire du dressage en liberté, comme ça, puis je trouvais que le contact était plus sympa. Et puis, je me suis aperçu, en fait, que le public aimait aussi ce genre de contact. C'est près de 20 ans plus tard, sur la plage des Saintes-Maries de la Mer, que Jean-François nous racontait ce qui allait motiver ce projet de film. Gazelle, en fait, elle est plus là aujourd'hui, quoi. Un matin, je suis arrivé, elle était décédée dans son pré, avec les autres. J'ai fait tellement de choses avec elle et j'ai pratiquement démarré dans tous les domaines du dressage en liberté. Gazelle, ça représente mon premier cheval, mes premières erreurs, mes premiers succès, mais voilà, c'est tous mes premières fois. Mon premier départ aussi, c'est le premier cheval que j'ai perdu. Il me reste sa fille, il me reste plein de souvenirs. Et voilà, ça c'est les chevaux qui ont pris la relève, qui viennent en grande partie du Portugal. C'est donc avec ces mêmes chevaux que Jean-François Pignon s'est lancé le défi de réaliser son premier long métrage. Il lui aura ensuite fallu plus de 3 ans de travail acharné pour que ce film autoproduit puisse voir le jour. Et ce n'est que grâce à son inégalable force de conviction qu'il a réussi à fédérer autour de son projet une équipe de techniciens et des comédiens professionnels. On va pas faire le coup des alliances et tout ça, ce sera trop long, tu sais. Je sais pas très bien faire le cheval. Je devrais. Je fais quand même la maman de Jean-François Pignon dans ce film. J'ai été voir ce spectacle sublime au Grand Palais où Jean-François était avec ses juments et où il y avait des chanteurs, une centaine de chanteurs avec un orchestre à la lumière du Grand Palais, un truc fou. Et on voit ce petit bonhomme, je dis il est toujours habillé en prince charmant, Jean-François Pignon, comme ça avec ses chevaux, et j'ai été vraiment emballée. C'est un spectacle que j'ai trouvé très très émouvant, le rapport de cet homme avec les chevaux. Faire un film avec ses propres moyens, un premier film, quand on ne connaît pas le cinéma, à partir du moment où on est réalisateur, auteur, acteur, c'est une sérieuse dose de courage qui manque un petit peu dans le cinéma français. Vas-y, Swana. Et puisque le spectacle est inscrit dans les gènes chez les Pignons, Jean-François n'a pas hésité à mettre en scène sa propre famille. Son épouse Sylvie et leur petite fille Shiny et Swana.
Vas-y, demande-moi. Bah alors, on commence. Tu vois, ça c'était parfait. C'était mieux que l'autre. Parce que tu me l'as dit comme dans la vraie vie. Alors je te regarde et je fais... Ça fait combien de temps qu'on est là? 5 minutes. Ouais, à peu près. Eh ben ça fait 5 minutes que ça a commencé. Papa, comment tu fais pour travailler les chevaux? Tu veux savoir? Oui. Écoute, Bah, j'entends rien. ils n'ont pas besoin de parler pour se comprendre. Ils se regardent, ils bougent et ils se comprennent comme ça. C'est rigolo, hein? C'est tout le contraire de nous. Il y a vraiment un message d'espoir aussi dans ce film-là. Et si tu faisais un film? Et je me dis, bah ouais, même les rêves les plus fous, je veux les avoir. Et la preuve est qu'aujourd'hui, on peut les concrétiser. Gazelle est un film à découvrir dès mercredi sur grand écran. L'occasion d'entrevoir à travers cette émouvante histoire à quel point le cheval est bel et bien la plus noble conquête de l'homme.